Bienvenue à la Règle de 3 podcast avec Olivier Foy, Philippe Drolet et... Et toutes les gens qui ont déjà gagné une compétition de 3 skis. Sujet du jour, les podcasts live. C'est une tendance dans les dernières années, les podcasts qui amassent assez d'abonnés finissent par faire des événements live. C'est le cas de Bric et Brac qui vont être au MTLUS dans une semaine pour la Saint-Jean de Bric et Brac. Si tu sais pas c'est qui, c'est deux gars qui auraient voulu naître 25 ans plus tôt. En gros, ils font des jokes de référendum, puis si tu sais pas c'est quoi le mot référendum, t'es né 25 ans trop tard. J'ai eu la chance de parler avec François Ruel-Côté pour qu'il nous parle de ce projet-là, puis à ce moment-ci, si j'étais Guillaume Lepage, je dirais Manon pas sur le piton. François Ruel-Côté, merci d'être au podcast. Hey, yes, merci de me recevoir, man. Ça fait full plaisir. Je te parle une semaine avant votre événement de la Saint-Jean. T'as-tu hâte? Ça avance bien, là, mais c'est un gros marathon, man. On a commencé à travailler là-dessus avant Noël. Tous les bouquets à l'agenda, les répètes sont toutes là, les textes sont pas mal cannés. On apprend ça, on monte ça, puis on fait le lien avec tous nos collaborateurs. C'est qu'il y a beaucoup de monde, c'est un show de même, hein. Nous autres, on est partout, là, on est à la DA de tout, fait que... c'est ça, ça fait beaucoup de travail, mais c'est le fun en crise. En fait, quand on a fini la Saint-Jean l'année passée, on le savait déjà pas mal qu'on voulait en faire un autre. C'est avant le temps des fêtes là, qu'on a booké le MTLUS, là, qu'on savait que ça allait être cette salle-là. Fait que c'est à partir de là que maintenant qu'on avait le carré de sable, on a commencé à brainstorm pour comment est-ce qu'on allait remplir ça, ça allait être qui nos collaborateurs. C'est tout le temps ça le défi, tout le monde est occupé à Saint-Jean, là, surtout les musiciens. Fait que c'est ça qui est tough à trouver. Fait que c'est beaucoup de job de mail, puis de trouver du monde, puis savoir aussi, on veut pas n'importe qui, on veut que ça fit avec le concept. J'imagine c'est de balancer le fait que vous avez un univers super typé, puis ça prend les bonnes personnes pour rentrer dans cet univers-là, finalement, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Nous autres, on nomme ça le 2.0 verse. Là. Fait que, il n'y a pas vraiment de mots là-dessus, là, mais c'est du monde qu'on a comme. Ah, je pense que le délire, ils vont catcher c'est quoi, puis être à l'aise là-dedans. Là, est-ce que c'est plus facile d'organiser une deuxième Saint-Jean de Bric et Brac? L'année passée, j'imagine, il y avait plus de défrichage à faire pour expliquer c'est quoi que vous voulez faire, là? Ben, Chris, on croirait que oui, mais finalement, peut-être pas, parce que l'année passée, là, on s'attendait pas pantoute à ce que ça soit gros de même, là. On l'a organisé comme un show qu'on était comment on va mettre ça à notre goût, mais il va-tu y avoir tant de monde que ça? On le sait pas. Là, on pensait pas que ça allait virer en gros show rock, lutte intense. Là. Fait que on avançait là-dedans en disant comme bon, regarde, ça sera ce que ça sera. Mais là, on était comme OK, il faut taper ça cette année. Fait que vraiment mis les bouchées doubles. Là. Je pense que pour de vrai, je pense qu'on a travaillé plus fort cette année encore. C'est malade. Puis vous avez regroupé vraiment un beau panel. Là. Je pense que la majorité de du line-up a été sorti. Là. Je sais qu'on va avoir Fabiola, Liliane, je sais que vous avez annoncé Mixmania, je sais que vous avez Mac Gervais, Coco, si j'en oublie, dis-moi-le. Virginie Fortin, Arnaud Soli. Wow. C'est ça. En fait, il va y avoir d'autres surprises aussi, mais ce qui est sorti, c'est ça pas mal. Puis, étant donné que j'ai la chance de réaliser votre podcast, je connais un peu l'envers du décor. Littéralement, je vous vois monter le décor. Là. Littéralement attacher le drapeau. Puis, justement, je le sais que dans vos podcasts, il y a une énorme part d'impro. Là, je pense que vous avez des lignes directrices, mais après, votre duo comique est tellement bien établi que vous pouvez vous donner une part d'impro. Puis dans un show comme la Saint-Jean, c'est quoi le pourcentage d'impro que vous laissez? Est-ce que c'est 100% scripté? Est-ce que vous bookez du monde puis vous jazzez avec ça? C'est quoi la limite que vous avez trouvée? Bonne question. Vite de même, j'aurais envie de dire que c'est genre 100% scripté jusqu'à preuve du contraire. Là. On a nos textes, mais on le sait que rendu le soir même, l'énergie est tellement incroyable que là, des fois, faut patcher les affaires. On part sur des flights, puis il y a des trucs qui se passent. Là, c'est tellement la débauche. Ouais. Mais comme les bouts à moi et Seb, nous, on s'est écrits, on les sait, on les répète. Mais il y a des numbers qu'on va avoir jamais vus avant le show. Là, ça va être là-bas. Pas trop qu'est-ce qui va être dit. Là. Fait que c'est beaucoup écrit, très réfléchi, mais il reste quand même une part qui va être de l'impro et de la découverte, ça c'est sûr. Un pays dans l'oreille, c'est ça. C'est parti de votre stand-up, après travailler avec KO, avec plein de gens dans le milieu artistique. Après ça a été de faire un podcast qui sortait juste en extrait avec la joke de ça a été fait voler le podcast. Ouais. Après ça, c'est devenu des vrais épisodes. Après ça, vous êtes rendu à l'étape d'avoir un Patreon. Ouais. Entre tout ça, évidemment, il y a eu la première Saint-Jean l'année passée. Là, vous topez la Saint-Jean après.
est-ce que vous êtes comme dépassé par les événements ou genre tout ça arrive un peu naturellement puis vous voulez juste faire grossir ça de plus en plus? En fait, je pense que on prévoit toujours les affaires. Tu sais, comme on imagine toujours les trucs, là, tu sais, comme, mettons, par exemple, le faux podcast, on était comme, ah, si ça serait drôle de troller, puis il y a du monde qui vont pas comprendre, il y a du monde qui vont comprendre, puis créer une genre de mousse. Mais je pense qu'on est toujours dépassé de à quel point le monde embarque, tu sais, à chaque fois. Comme, ah, ça serait cool que le monde embarque, puis là, comme l'année passée, tu sais, au Club Soda, on était là comme, ah, ça serait cool s'il y a 500 personnes. Finalement, on était quasiment à 900. Puis on était, oh, tabarnak! Fait que c'est là qu'on est dépassé, tu sais, quand on voit à quel point ça se concrétise. Parce que nous, à chaque fois qu'on fait un truc, on le fait pour se faire rire, nous, puis c'est un peu niche. C'est absurde, c'est colon, puis on se dit, bon, il y a une niche, il y a quelques personnes, tu sais, qui vont l'apprécier, qui vont rentrer là-dedans, mais chaque fois, on est surpris de voir comme, OK, il y a vraiment plus de monde qu'on pense qui embarque là-dedans. C'est un des beaux commentaires qu'on a eu l'année passée, puis je trouve que ça résume bien comme ce qu'on crée avec Bric et Brac. C'est l'année passée au Club Soda à Saint-Jean, quelqu'un qui a dit, c'était comme le bicoline de la souveraineté, tu sais. Tout le monde faisait semblant, mais à fond, ce qui faisait qu'on y croyait, tu sais, même les gens dans le public, ils jouent eux-mêmes à être plus souverainistes que jamais. Fait qu'il y a de ça, je pense que c'est ce qui donne la saveur à ce projet-là, c'est que c'est un univers qu'on crée, puis qui permet au monde d'embarquer puis d'être complice de cette joke-là. Ben c'est malade, puis merci pour ton temps, puis je voulais terminer avec votre fameuse question de podcast, pays ou pas pays? Pays plus que jamais! Let's go, ben on se voit pour la Saint-Jean, mon chum, merci pour ton temps. Hey, merci à toi, là, c'était malade. Mais c'est pas les seuls qui font des podcasts live. Toi, Phil, t'es-tu déjà allé en voir? Ouais, j'étais allé voir le premier podcast live de Rince Crème des Denis de Relais. Nice! C'était insane. Ça avait pas de bon sens. C'était où? C'était à Saint-Jérôme, la ville natale des Denis. Nice. C'était vraiment, il y avait une fébrilité dans l'air de oh my god, on va vivre ça ensemble. Puis c'était pas tant de voir les. Tu sais, c'était oui, de voir les deux gars qui trippent ensemble, c'était fou, mais de voir tout le public qui vire fou, qui se permettent de virer dingue en même temps ensemble, puis de crier, ça criait plus que dans un show de One Direction avant qu'Harry Styles il se rende compte qu'il est meilleur que les autres. C'était vraiment, pour vrai, c'était tellement hot. Un moment donné, ça s'est mis à crier « T'as pas de lit », tu sais, parce que c'était dans le temps que Sébastien, il y avait pas de lit. Puis il y a un matelas, tu sais, matelas en fond épais beige, là. Je connais pas ça. Tu connais pas ça, hein, ça. Non, c'est une longue histoire avec eux autres. Enfin, il y a ça. Non, j'étais pas de le faire rire. Des fois, il y a des pistes. Mais ça, c'est un matelas. Non, il faut savoir rattraper le moment. C'est parce que, Pat, il n'y a pas de litre. Non, gars. T'as pas de litre? On en parle après. Pas vrai? Ça fait 1 an qu'il se dit, ouais, j'ai un litre. Puis là, Un lit, tu sais. Je connais pas ça, un matelas. On va t'appeler, on va te dire ce qu'ils font. T'as pas de rire, litre? ça. Qu'est-ce que tu connais? T'as-tu un litre? Ouais, mais gars, je t'en parle. OK, on s'en parle tantôt. Oui. Il y a Tout le monde saillit qui a été en résidence au Lion d'Or aussi. Je sais plus exactement combien d'éditions ils ont fait. Je sais juste que c'est plus que Martin Matt en direct. Alors, ils recevaient des artistes qui parlaient de leurs défauts devant des milliers de personnes. En gros, ils recréaient la carrière de Pascal Cameron. Il y a Couple Ouvert, évidemment, qui a annoncé plusieurs dates de tournée encore, qui amène vraiment beaucoup de gens dans ces événements. Beaucoup de couples, en fait. Puis moi, je pense que c'est une manière pour les chums de montrer à leurs blondes qu'ils sont un moins gros red flag que Thomas Levac. Ils sont comme, ouais, je fais pas la vaisselle, mais au moins, je pleure pas en parlant de baseball. Il y a de plus en plus de podcasts live qui se retrouvent sur les line-up de festivals. Ça attire des curieux, des gens qui n'ont pas nécessairement consommé le contenu avant. Moi, je trouve ça trop drôle de m'imaginer 22 madames confuses qui regardent Geraldine qui sont comme « Il a changé, Régent de Terrebonne! » Fait que si tu vois un podcast live qui s'en vient dans ta région, c'est sûr que tu passes une belle soirée. Par contre, je te le recommande pas si la dernière fois que t'as ri, c'est en écoutant Sol. Ah, Marc Favreau. Ouah, l'archimec, le métropolitain puis l'archimec. Puis un des plus gros podcasts live qu'il y a jamais eu, c'est au Centre Bell, le fameux sous-écoute où on a vu Jean-Thomas tomber gracieusement dans la foule. Le Centre Bragg. Le Centre Bragg, c'est un record Guinness, c'est malade. S'il y avait encore une édition papier, Mike Ward serait entre la fille qui a les longs ongles puis un dude qui mange 6 litres de maillot en 14 secondes. Puis les gens douteraient si c'est Mike qui a mangé la maillot. Ouais, c'est ça. Ah, c'est que ça aurait été bon, la Ward maillot. Il est comme, elle goûte pas trop fort, tu peux apprendre à la job.
Si t'as le goût d'écouter les podcasts, Sous-Écoute recevait Daniel Grenier et Mégane Brouillard. Couple ouvert était live avec Eric Preach et Mélanie Couture. Deux Princes n'avaient pas d'invités. Tout le monde saillit recevait le 5 à 7 podcast. Le podcast des personnages était live avec Mona de Grenoble et Virginie Chauvette. Un genre de podcast avait une préface de Arnaud Soli. Serré recevait Léa Striliski. Un pays dans l'oreille Virginie Fortin. Et le Gong Show recevait Francis Legendre et Mégane Brouillard. Sujet d'hiver, un show de 60 filles sur un pacing au Minifest. François Léveillé prépare sa retraite et Patrick Rozon s'entretient avec Dominique Tardif dans la presse. Merci d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.